Ok, coucou les copains. Bon, bah tu sais pourquoi je suis là, hein. Je vais te parler de films et aujourd'hui je vais encore t'en parler de trois nouveaux. Le premier s'appelle Give Me Liberty. C'est l'histoire d'un jeune fils d'immigrés russes aux États-Unis qui vit dans une communauté majoritairement russe et qui est chauffeur pour personnes à mobilité réduite et enfin divers handicaps. Et il se trouve que il est très gentil, il va vouloir aider plein de gens. Ça va se retourner un peu contre lui. Et donc pendant les 2 heures, on le suit un peu dans son van à transporter tout le monde, avec différentes péripéties. Pour le moment, c'est mon film vraiment préféré de la compétition, de très très loin. Euh, et surtout parce que il a un très beau message, je trouve, envers le handicap. C'est que on voit beaucoup d'handicapés divers, hein, et à aucun moment c'est oh regardez, ils sont tristes parce qu'ils sont handicapés. Non, le film est très joyeux. euh, et ils sont juste montrés comme des humains sans en faire des caisses. Alors certes, ils montrent que bon bah ils se déplacent pas de la même façon ou différentes choses et du coup il y a des situations un peu comiques là-dessus, mais sans se moquer pour autant. C'est juste que bon même par exemple on va avoir une scène avec des vieux et le gars dit bon allez vite faut qu'on y aille. Bon t'as les vieux qui sont euh euh par exemple et ce film fait du bien, c'est un bon bol d'air frais. Et même niveau réalisation, le film est globalement en caméra embarquée, un peu comme ça voilà, un mec qui aurait été dans le bus en train de tout filmer et que le film aussi se réinvente un peu au fur et à mesure du film, parce que vers la fin, il va commencer à se mettre à faire des plans un peu plus esthétiques, parce qu'on va arriver vers la nuit, et que du coup, il y a des plans dans ce bus minivan où il joue avec les lumières qui seraient soi-disant de l'extérieur sur les visages des personnages, ou même il va commencer à se mettre tourner en noir et blanc. Il va pas mal jouer sur les couleurs, et que même sans ça, le film était déjà très bon, et ça rajoute encore une petite étincelle au truc. Et vraiment mon film préféré de la compétition. J'ai chialé, mais pas de tristesse du tout, juste parce qu'il y avait des scènes qui étaient magnifiques. Et tu dis, c'est beau ce moment, c'est trop beau. Voilà. Et bon, je sais pas quand, je sais plus quand est-ce qu'il sort, mais je vais faire une soirée dessus à Saint-Médard, c'est obligé. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur depuis le début du festival. Give Me Liberty, de je sais plus son nom, je vais l'afficher par ici. Foncez, n'hésitez absolument pas. Ok, maintenant on va parler de Chambre 212. C'est l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis 25 ans, ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Et un jour, il se trouve que le mari va se rendre compte que sa femme, elle le trompe. Mais pour elle, c'est pas tellement un problème, elle explique pourquoi. Et que en gros, pendant les 2 heures, on va les voir chacun réfléchir à la situation, enfin surtout la femme. Et que le film est un peu. La façon dont il est écrit et tourné ressemble beaucoup plus à une pièce de théâtre qu'à un film. Enfin, c'est un hybride entre les deux. Que même les décors en fait rappellent pas mal le théâtre et que tu as même des plans où tu vas passer au-dessus des décors et tu vas te rendre compte que effectivement c'est réellement qu'un décor parce que tu vas voir qu'il n'y a pas de plafond ou ce genre de choses et que ouais vraiment dans l'addition personne ne parle comme ça dans la vraie vie, enfin c'est oui bon. C'est très 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 barré, c'est une proposition de cinéma, c'est pas accessible à tout le monde mais un peu qu'on soit curieux et ça il y a un truc qui marche. Le casting est très bon. Tous, voilà, ils fonctionnent très bien. Et ouais, c'est un peu un ovni par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. C'est c'est autre chose. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas. C'est un autre chose. Au pire, vous aurez passé 2 heures à juste découvrir autre chose. Mais pas un mauvais moment. Voilà. Maintenant, on va parler du portrait de la jeune fille en feu. C'est l'histoire d'une mère qui veut faire un tableau de sa fille pour l'envoyer à son futur mari qui habite à Milan alors qu'elle est en France. Et elle va engager plusieurs peintres, mais aucun va réussir à la peindre parce que la fille en fait ne veut pas se marier. Et du coup, elle va tout faire pour ne pas montrer son visage aux différents peintres. Alors là, il se trouve que la mère va trouver un stratagème pour engager une peintre sans qu'elle soit reconnue comme peintre. Et c'est un jeu sur. Enfin, le film, c'est sur l'évolution du désir. C'est beaucoup de drague en fait, au final, entre la peintre et la jeune fille en feu. Et c'est un rythme très particulier. On a vraiment la première grosseur de séduction avant qu'on passe un peu plus sur un rythme soutenu à partir de la deuxième moitié. Mais autant on garderait que la première heure, le film serait un peu long, mais là où il prend tout son sel, tout son, tout son grain de café, c'est à partir du moment voilà, où il y a une scène où
bah, ils sont autour d'un feu. Je donne pas plus de détails, mais c'est à partir de ce moment-là que vraiment le film prend une nouvelle dynamique et qui, bah, un peu comme Give Me Liberty, du coup, va se réinventer et va reprendre de nouveaux codes qu'il n'avait pas au début. Et c'est très agréable. Il n'y aurait pas eu cette fin, le film aurait été un peu oubliable. Mais cette fin est prise avec tellement de maîtrise. Et aussi, ça joue extrêmement bien. En plus, c'est du jeu très discret parce que elles doivent répondre à des codes, parce que c'est l'époque qui veut ça. Mais en même temps, exprimer des émotions. Donc, c'est très complexe et tu ne dois pas montrer beaucoup. Voilà, c'est très discret et c'est très maîtrisé. Sinon, aucun rapport avec les films, hein, mais ce matin, on a animé une masterclass avec Manu Payet. Il était très sympa. Et du coup, bah, je vous mettrai je vous mettrai quelques photos. Hein, on s'est bien amusé. Donc merci beaucoup à lui, si jamais il passe par là, on sait jamais. Et le festival n'est pas encore fini. Il nous reste quelques films à voir là, 4 je crois. Ah bah, c'est pas facile, hein, d'autant que sur le jury, on est loin d'être tous d'accord. Bon, alors je vous dis pas demain, parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo pour demain. Mais au pire, je ferai une vidéo récap avec les 4 derniers films et le prix du jury. Qui, je pense que le prix du jury est dans un film que j'ai déjà présenté, mais c'est pas Give Me Liberty. Je vous en dis pas plus. Ça arrive dans les prochains jours. Gros bisous, à bientôt. Ciao les copains.